Vos idées, vos émotions, vos questions. Ici, elles ont de l'écho. Faites résonner votre voix. Appelez ou textez 1-877-827-2346, 1-87 Cube Radio. Imaginez, vous recevez un appel, puis on vous dit que votre conjointe est décédé, mais votre conjointe est avec vous dans la même pièce, là. Mais on vous affirme que votre conjoint ou votre conjointe est décédé. Et à la suite de cet appel où la personne s'est trompée, bien, vous avez des problèmes avec Revenu Québec. C'est pas votre erreur. Ils se sont trompés sur la personne, mais vous devez gérer Revenu Québec. C'est arrivé à Ghislain Dubois. Imaginez, c'est épouvantable. On lui parle dans quelques secondes, mais Fred, si jamais vous avez eu des soucis avec Revenu Québec, n'hésitez pas. Oui, 1-877-827-2346. Racontez-nous vos histoires. Puis rapidement, je salue Chantal qui dit merci d'être vrai et d'avoir des sujets pour nous faire réfléchir. Bonne journée. Merci Chantal, merci d'être là et de nous écouter. Écrivez-nous si vous avez des sujets par rapport à ces fraudes fiscales puis à ces erreurs sur la personne. Ça n'a pas de bon sens, Isabelle, ce que tu racontes. C'est parce que Ghislain Dubois est avec nous. Ghislain, cette histoire-là vous aura coûté 1 an de votre vie à vous battre contre Revenu Québec et les autres instances. Bienvenue à l'émission. Merci, là. Bon, Ghislain Dubois, racontez-nous. Un jour, vous recevez un appel, puis on vous dit que votre épouse, Rita Barabé, est décédée. C'est bien ça? C'est pas tout à fait ça. C'est que au mois d'août 2024, mon épouse a reçu un relevé de Service Canada indiquant qu'elle avait gagné 6 400 $ pour entre janvier et au mois d'août 2024. Moi, je lui ai dit, c'est pas normal, il y a quelque chose qui se passe, fait que mon épouse, elle a appelé à Service Canada, et Service Canada, c'est là qu'ils lui ont annoncé que dans leur dossier, elle était décédée. Mais ça, là, erreur sur la personne, c'est épouvantable. Oui. C'est qu'il y a une autre Rita Barabé qui est décédée ailleurs, c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est que en faisant nos recherches, on s'est aperçu que la tante de ma conjointe, elle s'appelle Rita Barabé, elle demeurait aux États-Unis. Elle était décédée au mois d'août. Et comme elle est venue au monde au Nouveau-Brunswick, l'information a été transmise au Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick l'a transmis à Service Canada. Mais ils n'ont pas vérifié, c'est que sa tante, elle avait 98 ans. Puis, OK? Alors que mon épouse, elle a 80. Ils n'ont pas vérifié avec la NAS. Je ne sais pas. En tout cas, il y a eu un manquement là. Vous avez raison, parce que le numéro d'assurance sociale à la base n'est pas le même. Oui. Comment on peut expliquer une erreur? Est-ce qu'on vous l'a expliqué? Non. Puis vous, non. Après, ça a été... Ils ont dit que c'était un problème d'ordinateur. Mais un problème d'ordinateur, là, à un moment donné... Vous avez raison. À un moment donné, bon, là, je comprends très bien dans votre bon, c'est que... Alors, à ce moment-là, c'est que nous, c'est que mon épouse a été obligée d'appeler à Service Québec, à Retraite Québec, au Rang du Québec, à la Caisse populaire, parce qu'eux autres, ils avaient eu l'information comme ma conjointe était décédée, alors que c'était pas vrai. Mais ça vous a pris combien de temps? Parce que là, appeler comme ça, on le sait, le service à la clientèle de ces instances-là, c'est pas évident. Ça vous a pris combien de temps de démêler tout ça? Avec Revenu Québec et Service Canada? Avec tout on vient de finir. J'ai eu l'information hier soir disant que notre dossier était pour être corrigé. Mais là, j'ai pas eu de papier encore, mais au moins Revenu Québec a accepté les explications. Ça vous a pris donc quoi? 1 an de paperasse de téléphone? Ça a pris, mettons, 2 semaines au début avec Service Canada. Ouais. Mais après ça, avec Revenu Québec, ça a pris au moins 2 semaines. Puis après ça, ça a pris 9 appels à Service Canada pour qu'on puisse avoir un document qui confirme que ma conjointe n'avait pas reçu le montant d'argent. 9 appels, j'imagine, pas de 20 minutes. C'est une fois à tous les semaines. Puis combien de temps peut durer l'appel? C'est au minimum une demi-heure. Mm-hmm. Mais à la fin, j'étais tellement habitué
qu'on appelait le matin à 8 heures pour avoir la ligne tout de suite. Sinon, on attendait une demi-heure, 1 heure au téléphone. Vous avez réussi à obtenir gain de cause auprès de la plupart des services, mais celui qui a été le plus compliqué, là, c'est vraiment celui du Québec. Revenu Québec, ça a été le pire. Oui. Les autres, ils ne voulaient rien savoir. Rien. Et les autres, dans leur dossier, ils avaient reçu 2 relevés. Un relevé de 6 200 $, puis un autre relevé pour l'année complète. Et à ce moment-là, ils rajoutaient ce montant d'argent-là à son revenu. Est-ce Ils ne voulaient absolument rien savoir. Est-ce qu'à un moment donné, ça a coupé les vivres parce qu'à un moment donné, vous avez le fonds de pension? Est-ce que ça a nui à un moment donné à l'argent qu'elle recevait du gouvernement? Avec Service Canada, ça a pris 1 mois. Le premier mois, elle a été coupée. Mais après ça, ça s'est... ils ont décidé que là, elle n'arrêtait pas de décider, fait qu'ils l'ont payé à ce moment-là. Faut dire, parce qu'il y a un détail important dans votre histoire, vous avez couru pour essayer de rétablir la vérité après Revenu Québec qui veut rien savoir. Et là, quand nos collègues du Journal de Montréal se sont mis nez là-dedans, hop, les choses se mettent à bouger. Ça a été tout de suite. Puis moi, nous autres, pour protéger nos droits, on est obligé de faire opposition, hein. Ah oui? À la cotisation, oui. Mais là, ce que j'ai su, c'était même pas les oppositions qui ont réglé le problème. C'est quelqu'un qui travaille au 450, alors que nous, on reste au 418. Je ne sais pas pourquoi, là. Ça a pris, je vous dis, ça a pris une semaine, puis le dossier était réglé. Mais on espère qu'il est réglé, là. Ben c'est ça, on vous dit que c'est réglé, mais vous n'avez pas encore eu les papiers. Mais qu'est-ce que Revenu Québec vous dit? Pourquoi ils refusent de croire que votre conjointe est vivante? Moi, ça me rentre pas dans le cerveau. C'est que eux autres, au mois de février 2025, ils ont eu 2 relevés de Service Canada. Un relevé disant qu'elle a gagné 6 200 $ entre janvier et le mois d'août, puis un autre relevé de 9 400 $ pour le montant qu'elle a gagné entre janvier et décembre. Mais à partir du moment où vous avez les pièces que votre conjointe est vivante, il aurait dû vous dire « Excusez-nous de notre erreur, on est désolé ». J'ai réussi à avoir un relevé amendé de Service Canada, que ça m'a pris 2 mois avant de l'avoir. Je l'ai transmis à Revenu Québec dans le dossier de ma conjointe. Comme par hasard, j'ai vu par après que le fameux document que j'avais transmis, il avait été refusé, soit disant que ce document-là, il aurait dû être transmis à l'Agence de revenus du Canada. Et puis quand le Journal de Québec s'en est mêlé, la dame qui m'a appelé, elle voulait avoir le même document qu'il m'avait déjà refusé. Dans les 12 travaux d'Astérix, là? Oui, c'est ça. C'est pas mal ça, là. Ouais. Vous voyez ça comment, notre beau système, vous? Vous ressortez de là comment, avec cette expérience-là? Disons que depuis hier, on est moins stressé, là. Mais c'est que moi, je trouve que depuis la pandémie, Revenu Québec, avant la pandémie, quand on avait un problème, on se rendait au bureau de Revenu Québec. On rencontrait quelqu'un et on réglait le problème. Mais depuis la pandémie, il n'y a plus de service à clientèle. Tu ne peux plus te rendre Alors, à ce moment-là, tu fais appel, tu parles à quelqu'un que je pense qu'il y a... La personne, elle a certains problèmes. Pour moi, les personnes, ils connaissent pas beaucoup l'impôt. C'est juste des téléphonistes. Fait qu'eux autres, comme dans notre dossier, ils allaient voir, puis là, ils voyaient bien qu'il y avait eu 2 relevés. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Je ne sais pas. Mais parce que Service Canada, ils m'ont toujours dit que le premier relevé, il n'existait plus dans le dossier. En tous les cas, ça, c'est autre chose. Alors, c'est ça. Alors, avant, on pouvait régler le problème. Maintenant, on peut plus. On n'a plus accès à un vrai humain, vous dites. On peut pas aller dans les bureaux. Vous pensez que ça contribue au problème? Bien, ça contribue, c'est parce qu'on pouvait régler, on pouvait régler beaucoup de problèmes.
Oui, là, visiblement, avec votre histoire, là, ça n'a pas de maudit bon sens. Là. Ghislain Dubois, bravo. J'espère sincèrement que vos papiers vont être réglés parce que là, on vous a dit que c'était correct, mais vous n'avez pas encore tout réglé, là. Ben, on m'a dit que c'était correct. Mais si c'est pas correct, de toute façon... Vous nous rappellerez. Ben, disons que je suis comptable. Hein, fait que je vais pousser, puis je vais pousser, puis je vais pousser. Bravo pour votre résilience parce que vous gardez le sourire quand même. Isabelle, ça a tellement pas de bon sens le temps que ça prend. Tu sais, les gens travaillent, là, les gens sont occupés dans la semaine. C'est quasiment un job à temps plein de courir après, réparer ces erreurs-là. C'est tellement quelque chose. Ça, c'est quand on vous raccroche pas la ligne au nez parce que souvent, dans ces services-là, t'attends une demi-heure, une heure, tout, la ligne est coupe. C'est arrivé à Pierre-Olivier Zappa, assis à ce bureau ici même. Là, il s'est fait couper la ligne au nez en attendant pour Service Canada, effectivement. C'est difficile de garder le sourire de M. Dubois. Là. Mais là, on est plus heureux, là. Bon, ben là, je le sens dans votre voix. Là, enfin, c'est réglé, mais quand même, il a fallu qu'un journaliste s'en mêle. Ghislain Dubois, merci d'être passé à l'émission. Il y a Fabien Major qui est avec nous, planificateur et chroniqueur financier, qui était là depuis les tout débuts. Est-ce que ça vous étonne d'entendre ce genre d'histoire? Ça me désole plus que ça m'étonne, mais non, ça étonne pas. À l'ère des algorithmes, on dirait qu'on a sorti l'humanité dans le traitement des dossiers des gens. Et puis, juste l'âge, il me semble que ça devrait sonner quelque chose dans différents départements à Revenu Québec en disant, écoutez, c'est des aînés et est-ce qu'on peut en prendre soin de nos aînés? Est-ce qu'on peut faire quelque chose puis avoir une espèce de département qui fait que là, on s'occupe d'eux en priorité parce que des fois, les aînés n'ont pas nécessairement les revenus des travailleurs. Non. Et puis, ils comptent sur chaque dollar qui est versé par les pensions. Et moi, ça m'étonne justement la vérification qui a été soulevée. On a oublié de regarder le numéro d'assurance sociale. Voyons, c'est la base. Ils n'ont même pas le même âge. Je m'explique mal comment est-ce possible. Ça veut dire qu'il y en a peut-être d'autres des erreurs comme celle-là. Oui, effectivement. Puis là, de savoir que les algorithmes confondent les vivants et les morts, c'est hallucinant de constater ça. Pas la même adresse, pas la même date de naissance, pas la même situation et même pas le même pays. Y a-tu quelque chose là-dedans qui doit sonner des cloches? Mais non, c'est un système automatisé qui fait des rapprochements et automatiquement. J'ai cherché à savoir, là, pour l'intervention d'aujourd'hui, s'il y avait des quotas, s'il y avait des primes, des bonis versés sur le fait qu'on puisse aller rechercher de l'argent dans les poches des contribuables à Revenu Québec. Là-dessus, c'est démenti. Mais parfois, il y a des histoires qui sortent. Il paraît qu'au niveau de la signature des contrats de certains cadres, on peut faire mention pour la performance en général. Mais moi, ça a soulevé un doute et je me suis dit, si on manque d'argent dans les différents paliers de gouvernement, est-ce qu'on essaie de programmer les algorithmes pour qu'ils soient plus sensibles, à tout le moins pour aller chercher de l'argent? Mais dans ce cas-ci, je crois qu'il aurait fallu faire un lien avec Retraite Québec. Quand une personne est décédée, il y a un montant de 2500 $ qui est versé. Il y a aussi les demandes pour obtenir un certificat de décès. Il me semble que tout ça devrait débouler en cascade. Mais vous pensez qu'il peut y avoir des quotas? Vous pensez que ça pourrait expliquer l'erreur? Non, je crois que c'est un mythe. Mais ça soulève quand même le questionnement et ça rend le contribuable certainement suspicieux avec des situations comme ça. Je pense simplement qu'on a sensibilisé les algorithmes pour trouver des anomalies et dès qu'une personne perçoit 2 chèques, on les additionne. Mais dans ce cas-ci, il y avait que le nom qui ressemblait, qui était pareil, mais ce n'est pas la même personne. Imaginez les Jean Tremblay du Québec. Le gars s'appelle Jean Tremblay. Il doit en avoir 78 si c'est pas 5800. Même mon nom, là, il est tellement commun, tout le monde s'appelle Isabelle Perron. Là. C'est pas croyable. Là. Mais est-ce qu'il y a d'autres erreurs comme ça relevées par Revenu Québec? Parce qu'on dirait que des fiascos, puis il le dit, au Canada, ça s'est réglé en 2 semaines. Au Québec, ça a été épouvantablement long. Puis encore à ce jour, ils pensent que c'est réglé. Mais il n'y a pas une certitude hors de tout doute. Ça me soulève toujours la question qu'on ramène de temps en temps. Mais pourquoi on fait ça différemment au Québec? Dans les autres provinces, il y a un rapport d'impôt, un palier de gouvernement qui s'occupe des 2. Et nous, au Québec, on voulait avoir le traitement de l'impôt avec Revenu Québec. Mais si c'est pour faire des patentes à gosse de même, il me semble que c'est mieux d'avoir un seul rapport d'impôt. Et puis, Revenu Québec, décidément, n'a pas fait la démonstration que c'est mieux administré que Revenu Canada. Ça se passe mal, disons. Là. Au téléphone, au 187 Cube Radio, on a Michael qui est avec nous. Bienvenue à l'émission, Michael. Oui, bonjour. Après le décès de mon père, 2 agents scrupuleux se sont mis dans le dossier. On a été traînés en cours.
On a eu un procès, on devait 500 000 $ tout bonnement. Après 20 ans, dernièrement, on nous a graciés. Je ne sais pas s'il y a eu une erreur. Tout le monde s'est poussé. Nous autres, ça nous a magané pendant 20 ans. Moi, j'appelle ça de l'harcèlement criminel. Puis j'exclus pas d'aller à la Sûreté du Québec un jour porter plainte contre les 2 agents qui se sont acharnés sur ma famille. Ça a détruit mon couple. Mon père, il est mort, j'ai même pas pu l'enterrer. C'est 20 ans de souffrance. C'est dégueulasse. Qu'est-ce que Revenu Québec a fait? Monsieur Jean-Yves Archambault, après 12 millions de combats contre Revenu Québec, a prouvé que les quotas existaient. Monsieur le financier qui est présentement avec vous. Les quotas existent. Il y a de l'acharnement criminel. Je l'ai sur le cœur, puis quand je vais entreprendre des procédures contre les agents, ils vont connaître mon nom de famille. C'est pas fini. Pour eux, c'est fini. Mais ma famille est détruite, alors justice va venir un jour. Vous parlez d'acharnement. Vous parlez d'acharnement. Comment ça se manifeste, cet acharnement-là dont vous nous mentionnez? Ben, c'est l'étirement de la sauce, les procédures. Ils savent que quand le juridique embarque, nous, on n'a pas de recours. On rit de nous autres en cours, le juge, il rit de nous autres. Tout est acheté. Je crois pas en la justice à cause de ça. Je vous jure, là, il y a des familles, il y a des suicides en masse. Ben, vous alliez en cours pour quelle raison? Ben, pour contester. On avait un avocat qui travaillait pour le gouvernement un jour. Contester quoi? Ben, les cotisations illégales sur nous. La cour. C'est quoi les cotisations illégales? J'ai pas beaucoup de temps, je vais vous laisser, là. Je suis au travail, donc... mais quand vous parlez de cotisations illégales... Québec, c'est des criminels, on va le dire, c'est des criminels. Merci. Puis quand vous... Il est parti. Vous pensiez quoi de ça, Fabien Major? Ben, je pense que on peut devenir très émotif avec des erreurs et on peut être aussi choqué de la situation quand les délais, les recours s'étirent comme ça dans le temps. On connaît pas toute l'histoire, là, mais définitivement, c'est une famille qui a souffert avec des erreurs administratives. Oui, ça se produit. L'intervenant qui nous a parlé de la situation avec sa conjointe, puis il y avait donc un imbroglio avec une autre qui portait le même nom qui est décédée. Heureusement, lui, il était quand même assez débrouillard malgré son âge, près de 80, là. Patient. Et puis, il était tenace, il était résilient, et t'as bien fait de le mentionner, mais c'est pas toutes les personnes âgées qui sont en bonne aussi, santé? oui, En bonne santé, en bonne aussi, santé c'est et important. aussi vif que lui, là. Fred? Ouais, rapidement, on a un petit truc de Pierre de Vancouver qui dit « Je travaille pour Service Canada et petite astuce, si jamais vous avez de la difficulté, n'hésitez pas à communiquer avec votre député au fédéral. Ça pourrait faire bouger, ça pourrait faire avancer les choses. » Il ajoute, par exemple, « Pour le Québec, je ne peux pas dire, par exemple. Bon, pour le Québec, on n'a pas de truc du député. » Ouais, mais ça vaut la peine, le député, effectivement. C'est un bon chemin d'accès pour brasser un petit peu la cache. Puis ça donne bien parce que le parti au pouvoir, il est sur le bord du précipice, puis peut-être qu'ils vont se dépêcher un peu là, pour essayer de sauver les meubles. On est en plein dans le remaniement, le pile-pile. Là, vous êtes vraiment dessus. 14 heures commence. Au fait, il y a tellement eu de fuites finalement qu'on se doute bien de ce qui va se passer. Mais là, ça va s'officialiser dans les prochaines minutes, là, ce fameux remaniement ministériel. En effet. Les cartes vont se brasser, mais des fois, ça se rend pas nécessairement aux fonctionnaires puis aux différents services. Mais je souhaite de tout cœur qu'on puisse avoir un genre de département, un fast track pour que les algorithmes, lorsque l'âge est mis en cause, qu'on voit que c'est des aînés, qu'on puisse s'activer un peu. Ils n'ont pas la même espérance de vie que tout le monde, alors essayons de leur enlever un niveau de stress et certainement pas le stress de l'impôt. Encore foi en Revenu Québec. Oh, ben, la plupart du temps, oui. C'est une belle réponse politique. Oui, justement, il va peut-être avoir des sièges de libre. Je ne sais pas si jamais vous voulez vous présenter. Il y a la politique municipale aussi, là. Il y en a partout. Ça vous tente pas? Non, merci. Merci beaucoup, Fabien Major, pour votre temps aujourd'hui, planificateur, chroniqueur financier. On vous souhaite une belle journée. Justine est au téléphone. Y a-t-il quelqu'un? Non? Parfait. Super. Si vous aviez d'autres situations à déclarer au 187 Cube Radio. Stéphane, là, qui dit 8 mois pour régler un remboursement de PCU avec l'ARC que j'avais déjà remboursé. Alors, Stéphane qui a vécu, lui aussi, les 12 travaux d'Astérix. Il y a François qui dit c'est facile d'écœurer les petits plutôt que les grands riches. Effectivement, c'est l'impression qu'on a parfois, qu'on s'acharne là, sur ceux qui sont pas nécessairement les plus en moyen de se défendre. Là. Le plus fâchant là-dedans, c'est qu'il n'y en a pas de recours. Quand tu as de la difficulté justement par rapport à l'ARC, si par exemple tu paies 2 fois,
le temps de retrouver ton argent, de retrouver les pièces. Est-ce que je vais retrouver? Il y a des gens que ça affecte leur santé mentale. C'est enrageant parce qu'il y a quelqu'un qui l'a nommé tout à l'heure. On n'a pas accès à des humains. Il n'y a pas un bureau où on peut régler ça. On tombe sur des téléphones, des attentes en continu. Ça peut devenir enrageant, frustrant et gâcher une partie de notre santé mentale, carrément. Là. Complètement. Puis rapidement, tu parlais du remaniement qui commence. Là. Il y a plusieurs ministres qui gardent leur poste actuel, là, notamment Dubé en santé, Éric Girard aux finances, Jean-François Roberge à l'immigration, francisation et autres, Simon-Jolin Barrette qui reste, Christine Fréchette qui reste à l'économie, l'innovation et l'énergie. Mais dans les déplacements, là, Sonia Lebel à l'éducation, Geneviève Guilbeault aux affaires municipales, ça on le savait depuis quelques jours, Bernard Drinville en environnement. Donc, il y a des petits changements quand même, mais plusieurs ministres qui gardent leur portefeuille. Ça vient d'être confirmé par le premier ministre? Ça se confirme au fur et à mesure. Puis on a aussi là, nos enquêteurs du Journal de Montréal qui sont là-dessus, là, Antoine Robitaille, entre autres, qui écrivent des articles là, qui suivent ça à la minute près. 187 Cube Radio. Daniel, bienvenue à l'émission. Oui, bonjour. Félicitations pour votre émission. OK, je voulais parler par rapport à l'intervention de M. Major, c'est ça? Oui, Fabien Major. C'est ça, quand il a mentionné comme quoi qu'on devrait avoir un seul impôt, pareil comme les autres provinces. Je trouve ça rapide comme information. Si on se souvient bien, on a 2 rapports d'impôt, ça vient de Maurice Duplessis. Et puis, si on a les programmes qu'on a aujourd'hui, c'est justement parce que le Québec n'a pas besoin d'accommander à l'autre bout pour faire ces programmes. Grâce à l'impôt qu'on a là, on a pu créer les CPE, Hydro-Québec. Je trouve que c'est rapide comme information. Et puis, s'il y a quelque chose à régler, bien, réglons le problème avec Impôt Québec. Et puis, si je ne me trompe pas, au départ, l'erreur vient de Impôt Canada qui a donné l'information, monsieur, comme quoi la madame était... Je ne me trompe pas. C'est intéressant, okay. C'est intéressant votre point de vue. C'est intéressant de rajouter ça à l'équation, mais la question qu'on se demande, c'est qu'en 2025, avec l'évolution, est-ce qu'on a encore l'étoffe de s'occuper? On dirait que tout s'effondre dans tous les départements. Ah ben là, je vais vous dire, on a besoin d'une recondition majeure du système. Là, je veux dire, ça brise de tous les côtés, mais je veux dire, il y a des décisions qui ont été prises il y a longtemps, puis on a payé le prix aujourd'hui parce qu'on n'a pas fait les changements quand c'est le temps de les faire. Et puis, c'est certain que pour une personne qui a un revenu de 9 000 $ attendre pour ses impôts à la fin d'année, c'est catastrophique. Là. Je veux dire, c'est carrément pas correct. Mais je veux dire, il faut corriger les choses aux bons endroits. Puis, les lacunes qui sont là, bien, il faut les corriger. C'est intéressant. Merci d'avoir ajouté votre voix à l'émission. On vous souhaite une belle journée. Même chose. Éric en Ontario, qui lui, après là, des difficultés avec Revenu Québec, a décidé de déménager en Ontario avec sa famille. Justement, il dit plus jamais je vais payer $1 au gouvernement du Québec. Il a décidé de changer de province carrément. Et là là. Si vous avez envie d'ajouter votre voix, 187 Cube Radio. Puis si vous en avez marre là, de payer parce que vous trouvez que plus rien ne va, ben ça tombe bien. On va voyager au retour, puis ça coûtera rien pantoute.